je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des tendances déco et dans les tendances déco il y a les erreurs de décoration à éviter. Donc aujourd'hui je suis très contente de parler avec vous de ce sujet assez connu, assez commun, mais je vais vous partager 5 grandes erreurs à éviter en décoration. Il s'agit quand même d'erreurs assez communes que l'on peut voir un peu partout parce qu'elles ne sont pas évidentes à déceler. Donc restez avec moi, je vais tout vous partager. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et puis si vraiment la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes. La décoration d'intérieur est très importante pour le confort et le bien-être. Elle est subjective et propre à chacun. Il y a quand même des grandes règles à respecter et à connaître pour créer une harmonie et une logique dans sa décoration. Cette logique va nous permettre d'avoir un fil directeur tout au long de notre décoration qui va nous permettre de garder en tête l'objectif de départ. Il n'y a pas d'interdit en décoration, ce sont juste des logiques, des cohérences à connaître, à mettre en place pour avoir une décoration des plus abouties. La première erreur de décoration que je vous livre est l'accumulation d'accessoires dans son intérieur. Malheureusement, à vouloir trop en faire, on s'y perd. On peut être séduit par des accessoires plus tendance les uns que les autres, mais attention, on peut vraiment vite devenir brouillon. On achète un accessoire par-ci, un accessoire par-là, et on a tendance à penser naïvement que cela apportera toujours un petit plus à notre décoration, alors que non, pas du tout. Bien sûr, ce sont généralement des démarches remplies de bonne volonté, où l'on a envie de parfaire sa décoration, mais malheureusement, on est en train de se perdre lorsque l'on fait cela. Avant d'acheter un accessoire de décoration, il faut vraiment veiller à prendre du recul, à se demander si cet accessoire s'inscrit bien dans la décoration, dans cette logique définie, si ça va vraiment être utile, si ça va vraiment apporter du caractère, de la personnalité, ou finalement si c'est juste un achat compulsif et inutile. Ces questions peuvent paraître ennuyantes, embêtantes lorsqu'on est dans notre processus d'achat, emballé par le petit accessoire que l'on vient de dénicher, mais ce sont vraiment des questions très importantes qui nous permettent de nous guider, de nous permettre de rester focus sur notre décoration, sur l'intérêt que l'objet va avoir et qui va finalement nous permettre d'avoir un achat raisonnable, réfléchi, que l'on ne regrettera pas. Accumuler des accessoires, c'est finalement s'encombrer. Nous perdons alors tout l'esthétique de la décoration et cette accumulation crée un effet brouillon. En plus de ça, les accessoires ne se voient plus, on ne sait plus où donner de la tête. La décoration devient alors incompréhensible et presque agressive. Ce n'est pas pour rien si le Feng Shui favorise les décorations épurées qui permettent la relaxation et un véritable bien-être. Cette logique est exactement la même pour les meubles. Il ne faut pas les multiplier au risque d'encombrer la pièce. Les espaces sont alors encombrés et cela nuit à une bonne fluidité de la circulation. Finalement, ce n'est pas la quantité d'accessoires et de meubles qui fera de votre décoration une décoration aboutie, mais bien la qualité et le contrôle de vos éléments décoratifs. La deuxième erreur à éviter, c'est l'utilisation de couleurs trop différentes dans son décor. Ne négligeons pas les couleurs, elles sont très importantes dans la décoration puisqu'elles vont directement impacter notre humeur. Les couleurs sont très jolies, très appréciées en décoration, mais attention, les pièges sont nombreux. Varier les couleurs est important parce que cela va apporter du relief à la décoration, mais je vais vous donner quelques règles. Il faut tout d'abord construire une gamme de couleurs qui va vous permettre de créer un cadre et d'avoir une véritable cohésion pour conjuguer les couleurs entre elles. La gamme de couleurs va se composer de 3 couleurs fortes. Les couleurs fortes sont très faciles à différencier puisque ce sont toutes les couleurs inverses au pastel. Par exemple, le rouge foncé, le violet foncé, le bleu roi très foncé. Voilà, tout cela, ce sont des couleurs très fortes. Donc il va falloir en définir 3 importantes, 3 principales, autour desquelles vous allez décliner des couleurs plus claires. Définir une gamme de couleurs est vraiment très important puisque ça va vous permettre d'établir un périmètre qui va vous garantir une constante logique dans votre décoration et un cadre constamment respecté. Sans cela, vous risquez de vous perdre et de créer un univers bariolé, agressif, dans lequel vous n'allez plus vous reconnaître. Il est parfois difficile de se refuser un bel objet, un beau meuble sous prétexte qu'il a juste une couleur qui ne s'accorderait pas
avec sa décoration, mais croyez-moi, c'est vraiment le choix à faire si vous voulez garder une décoration homogène qui vraiment colle à votre personnalité et à l'idée de départ que vous aviez de votre décoration d'intérieur. En plus de ça, l'objet ou le meuble de décoration qui n'a pas cette couleur qui correspond à votre gamme de couleurs dans votre décoration rentre différemment dans le magasin. Une fois incorporé chez vous, ça ne va plus être pareil puisqu'il ne va pas s'accorder, se conjuguer avec la création que vous avez pu faire de votre intérieur, de votre déco. Donc ça ne va pas ressortir comme vous l'aviez imaginé, vous allez être déçu, vous allez vous enlacer, ça va vraiment être un achat que vous allez regretter. Donc oui, en magasin, en boutique, au moment de l'achat, il faut faire attention à ces détails, à la couleur notamment, aux formes et à toute cette logique que vous avez établie depuis le début. Il ne faut pas gâcher tous ces efforts. A l'inverse, on peut aussi être surpris par un petit objet ou un meuble comme ça qui dans le magasin ne rend pas si bien que ça, mais vous avez repéré cette couleur qui manquait pour définir, en tout cas finir la gamme comme il se doit dans votre décoration. Et puis une fois incorporé chez vous, vous avez ce résultat tant attendu, tant imaginé, et ça s'incorpore exactement comme vous l'aviez imaginé. Donc il ne faut pas se laisser embarquer par les univers décoratifs qui nous sont proposés dans les magasins de décoration, même s'ils sont très jolis, très sympas et que vous auriez bien imaginé cela chez vous. Il faut quand même avoir en tête que vous avez un décor que vous avez construit, imaginé, vous avez votre logique, vos gammes de couleurs, donc n'oubliez pas que cela doit finir chez vous en bonne et due forme. Tout est là, c'est ça la décoration. C'est l'art et la manière de se projeter et de peaufiner son intérieur avec style. Troisième erreur à éviter, le manque de lumière dans sa décoration. On a tendance à oublier l'importance de la lumière dans sa décoration et pourtant elle est bien l'élément qui porte et met en avant notre décoration. Elle véhicule et crée l'ambiance de notre décor. Naturel et artificiel, les deux s'accordent très bien et vont ensemble vous offrir bien-être et positivité. Lorsque l'on néglige la lumière, on impacte la perception des volumes et des espaces. La configuration de notre logement peut nous limiter, mais quelques astuces subsistent. Je vous livre alors ici quelques principes de base toujours bons à connaître. Les suspensions par exemple éclairent de façon homogène mais peuvent donner l'illusion de rétrécir la pièce. A l'inverse, si les murs sont très éclairés, le volume de la pièce paraîtra plus grand. Le faisceau ascendant de lumière surélèvera visuellement le plafond. Bien sûr, n'oubliez surtout pas de mettre toujours des abat-jours pour se protéger de la lumière directe et avoir une lumière plus douce. Le choix des lumières doit être adapté à la pièce et à sa fonction. Par exemple, une chambre à coucher, un salon ou une cuisine ne se pourront pas éclairer de la même façon. Par exemple, dans un salon, une salle à manger, on pourra multiplier les zones lumineuses pour créer différentes ambiances. On pourra ainsi mettre en place des zones d'ombre, des zones lumineuses et ainsi attirer le regard. Quatrième erreur à éviter, l'utilisation d'une seule matière ou d'un seul matériau. Cette erreur commune n'est pas très évidente à comprendre et à connaître au premier abord. La décoration, c'est tout un art. Il faut jouer avec les couleurs, mais aussi avec les matières et les matériaux. Le bois, les textiles, le verre, les cuirs sont autant de supports qui, une fois mixés, donneront tout le style. Une décoration réalisée avec une majorité de textiles, par exemple, va créer une ambiance lourde et étouffante. D'autant plus si la pièce est petite. Une décoration composée essentiellement de verre et de matériaux transparents va à l'inverse créer une ambiance austère et froide. Il est donc très important, voire fondamental, de varier autant que possible les matériaux et les matières. Le bois, les textiles, les métaux s'accordent à merveille et offrent beaucoup de tendance à la décoration. L'équilibre ainsi créé va apporter une atmosphère chaleureuse et cohérente. Il est important de se poser et de réfléchir à ce qui va composer notre environnement. La décoration n'est pas inconsommable, on la pense et on lui donne du sens. La cinquième erreur déco à éviter est le total look blanc. Alors j'ai mis cette erreur en dernier puisqu'elle regroupe un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment. Le blanc est bien évidemment une couleur incroyable, très belle, aussi très jolie à incorporer dans son intérieur en abondance. Le sujet n'est pas celui-ci. Le sujet du total look est bien évidemment d'utiliser le blanc mais en variant les matières et les matériaux. Sinon, on peut très vite tomber dans une ambiance fade qui
ne donne pas vraiment de personnalité et de caractère. Pour mettre en avant cette très jolie couleur assez design, il va ici être intéressant de varier les matières, les matériaux, les supports, les formes pour apporter du relief et donner ce côté tendance à cette couleur intemporelle. Le blanc s'intègre vraiment dans tous les espaces, dans toutes les pièces, pour toutes les fonctions. Il n'y a pas de limite dans son utilisation. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment avoir l'art de l'utiliser. Il faut vraiment le mettre en avant aussi en le cassant légèrement avec des couleurs très naturelles telles que le marron clair, le beige. Les matériaux comme le bois, le rotin vont aussi le mettre en avant et aussi apporter un petit côté exotique. Ce qu'il faut donc retenir sur cette erreur de décoration, c'est bien de ne pas utiliser le blanc au travers une seule matière ou un seul matériau décliné dans tout un espace ou dans toute une pièce. Cette vidéo des 5 erreurs déco à éviter est terminée. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous tous ces conseils, tous ces tips à connaître. C'est assez important, c'est pas forcément évident, on fait tous des erreurs. Donc c'est important d'avoir comme ça un petit guide à suivre pour ne pas se perdre dans sa décoration. Donc bien sûr, ce qui est fondamental, c'est que vous vous sentiez bien chez vous, que vous vous reconnaissiez et que ça transpire votre personnalité. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos avis, vos retours, votre expérience et puis des conseils aussi que vous pourriez m'apporter de votre vécu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu, de vous abonner, de me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous mets tout ici et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.